faut se méfier. Ce qu'on voit dans les titres, les journaux, télé, tout ça, c'est une idée peut-être. Mais il ne faut pas toujours suivre tous les mouvements. Est-ce que vous voyez maintenant un titre qui dit « Telle firme a décidé de ne pas licencier » et il y en a beaucoup qui ont décidé cela. On ne voit que des titres où on licencie. Ça fait une atmosphère affreuse. Ça fait une atmosphère affreuse. Et je crois qu'au Luxembourg, on a résisté un peu à cela. Quand je regarde les chiffres du commerce de Noël, enfin, ce dont on dispose, si je regarde les réactions quand il s'agit d'aller en vacances, j'ai pas l'impression qu'il y en a plus, mais du moins, ce n'est pas l'effondrement du mot. Maintenant, il faut voir un peu le festival auto, ce que ça va devenir. Bien sûr, il faut avoir à l'œil l'évolution du taux de change euro-dollar. Ça va jouer un gros rôle dans les années à venir. L'Europe a le désavantage également, parfois, sur certains éléments, que notre banque centrale, qui est très pointilleuse, ne fait pas la même chose au niveau des taux d'intérêt que les États-Unis. On va peut-être lui dire merci un jour. Mais pour le moment, parfois, on aurait envie de dire mais suis le mouvement. Peut-être qu'on va lui dire merci un jour. On a en Europe un problème. C'est qu'on a plus de régulation que d'autres pays. Enfin, d'autres pays au monde. On en a plus. Et j'en ai déjà parlé, cette coordination. Pour le Luxembourg, et j'en viens un peu à notre situation, je crois qu'une des forces, c'était notre ouverture des marchés, notre ouverture des secteurs économiques. Enfin, ça peut aussi devenir, quand il y a des éléments de protectionnisme qui se font, ça peut être un élément de faiblesse à ce moment-là. Hein, si on est très exposé aux exportations. Car pour les exportations, que voulez-vous que le gouvernement fasse pour relancer les exportations? Ça ne marche pas. On peut soutenir au travers de l'Office du CROI l'assurance au niveau de ceux qui ont des problèmes pour avoir une assurance privée pour leurs exportations, mais on ne peut pas relancer certains équipements qui ne se font plus pour le moment à l'étranger. Et nous, on est équipementiers. Et donc, je crois qu'on est un peu dépendant. Et notre relance, notre paquet conjoncturel est un peu, comment dire, un mélange, étant donné qu'on a une situation un peu spéciale. Car la relance, elle est très complexe pour nous. Premièrement, au niveau régional et national, on n'arrivera à rien. Si les autres pays ne suivent pas, n'ont pas du succès dans ce qu'ils font, ben, le Luxembourg ne pourra pas non plus. N'oubliez pas qu'on exporte 56 à 58% dans les pays tels que l'Allemagne, la France et la Belgique. Donc si en Allemagne et en France ça ne démarre pas, on va exporter où? Et donc, il n'y a pas de marché de rechange tout de suite. Il y a la Chine, mais enfin la Chine va avoir le trop-plein également. Donc on a un problème là. J'ai toujours dit qu'il faut diversifier au niveau géographique pour être sûr que s'il y a des problèmes qui surgissent, on ait des régions qui marchent encore bien. Cette fois-ci, toutes les régions où nous sommes présents ont des problèmes. Enfin, demain, j'irai dans le Golfe pour voir encore une fois quelles sont les opportunités et pour se rendre compte de ce qui se passe. Car j'ai l'impression que là aussi, on est en train de souffrir, mais on ne le montre pas. Ça ne peut pas en être autrement. Je ne comprendrai pas. Et donc, lorsqu'on fait un tel programme de conjoncture, tel que nous l'envisageons, il faut surtout ne pas brûler l'argent. Il ne suffit pas d'injecter de l'argent à tout bout de champ dans une consommation qui finalement va demander plus d'importations. Bien sûr, on aura la TVA, bien sûr, on aura la marge du commerçant, mais c'est à peu près tout. Donc, on ne peut pas justement faire ce que d'aucuns ont dit, d'augmenter de façon dramatique le pouvoir d'achat. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pour ça que nous avons effectivement essayé de répartir sur différents éléments les aides que nous donnons. Premièrement, nous avons décidé que les investissements publics ne vont pas être stoppés, mais au contraire vont être augmentés, et de façon notoire. Que ces investissements doivent se faire au niveau essentiellement d'infrastructures importantes qui vont nous permettre d'être bien situés une fois que la crise sera terminée. Elle sera terminée à un moment. Il faut être préparé à cela.
Donc ce seront les grandes infrastructures routières, de communication, de transport. N'oublions pas l'énergie. La crise gazière qu'on vient de voir a montré que les interconnexions entre les pays ne fonctionnent pas. Nous, on a une interconnexion avec l'Allemagne, avec la Belgique. Les deux ne peuvent pas être mis ensemble. L'Allemagne, au travers du Luxembourg, ne peut pas fournir du gaz à la Belgique. Pourquoi? Parce que les tuyaux sont trop petits. Et on a une connexion vers la France, c'est à oublier. Donc, déjà à ce niveau-là, et ça continue dans les autres pays, c'est la même chose. Il y a des pays qui n'ont pas eu de gaz, alors que d'autres voulaient leur donner, mais qu'il n'y a pas les interconnexions. C'est la même chose au niveau de l'électricité. Même à l'intérieur des grands pays. L'Allemagne a trop d'électricité par l'électricité éolienne qu'ils produisent dans le nord. Ils en ont besoin dans la Ruhr, à Stuttgart, à Munich. Ils ne parviennent pas à l'amener. Il n'y a plus assez de réseaux de transport. Pourquoi? Parce que personne n'en veut. Qu'est-ce qu'on a crié sur le fait que j'ai initié, ensemble avec ArcelorMittal, cette ligne en direction de la France? On a crié beaucoup là-dessus. Heureusement, ça s'est calmé un peu. Mais vous savez, pour calmer tout le monde, on a mis tout ça sous terre. Imaginez ce que ça coûte. Et je veux une meilleure connexion avec la Belgique pour l'électricité également. Et on va devoir la même faire sous terre. Et après-demain, l'UNC, la FEDIL va me dire, mais c'est cher tout ça. Et ils ont raison, c'est cher. Mais enfin, des réseaux qu'on met en sous-sol, c'est cher. C'est beaucoup plus cher que de le faire par air. Mais il faut travailler là-dessus. On va présenter plusieurs de ces programmes. Il faut étendre, je crois, les capacités de data center ici au Luxembourg, parce qu'on n'en a pas assez. Donc ça pour le volet investissement public. Investissement privé, je crois qu'on a quelques projets. Il y a des gens, il y a des firmes qui veulent investir pour le moment. Et ils sont en procédure et ça ne leur permet pas de lancer leur projet. Il faut débloquer cela. Je le dis souvent, il n'y a pas tout le monde qui m'obéit, donc je ne suis pas malheureusement skipper. Parce que skipper, tu sais ce qui me plaît. C'est vraiment le roi à bord. Tu décides tout. Tu as toute la responsabilité, mais tu décides tout. Et donc, c'est un rêve, et parfois je me fais plaisir et je joue au skipper. Ça fait plaisir. Et je me dis toujours, il faudrait avoir ça en politique. Mais ces procédures, il faut vraiment les débloquer. Moi, je connais trois gros projets. Avec 3 000 à 4 000 emplois bloqués en procédure. Je ne parle pas des petits. Des gros projets bloqués en procédure. Bon, un, paraît-il, risque d'être débloqué. Paul, ça te concerne. Il y a beaucoup de petits chantiers qu'on va maintenant faire immédiatement au lieu de le faire en 2012. La rénovation, tout ce qui concerne maintenant les économies d'énergie. On a mis en place des primes. On a même mis en place des primes pour casser sa voiture. J'ai vu une caricature marrante quelqu'un qui a mis sa voiture contre l'arbre et l'autre lui dit « mais t'es fou ». Il dit « ah, je veux avoir la prime de casse ». Bon, donc si ça vous arrive, il faut toujours l'expliquer comme ça à votre femme ou à votre mari. Donc, au niveau de la rénovation, de la performance énergétique, je crois qu'il y a en place toute une série d'outils qui sont quand même d'un niveau très élevé pour permettre aux privés d'investir. Parce qu'il faut aussi que les gens privés continuent à investir à leur niveau, mais pour faire vivre surtout la construction, l'artisanat, les petites entreprises et moyennes entreprises que nous avons au Luxembourg. Bon, au niveau de la recapitalisation garantie, je ne rentre pas dans les détails, vous avez vu ce qu'on a fait, il faudra avoir à l'œil, il faudra peut-être le refaire, j'espère que non, mais enfin on ne sait jamais. Mais on sait aussi qu'on ne va pas recapitaliser toutes les banques qu'on a au Luxembourg. Donc, il y a des limites, je dirais, presque physiques.